Ce samedi 6 mai s'est achevé le forum principal et avec lui la semaine du Dakar G7 2023. La plénière politique de la matinée a fait place aux organisations internationales. On est vraiment enthousiaste de travailler avec tous les acteurs pour mesurer vraiment le progrès d'une manière que chacun de nous, citoyens, mesurons le bien-être. Le point culminant de l'engouement pour l'ESS est arrivé l'année dernière avec l'adoption de cette résolution sur l'ESS. Mais c'est vrai que une résolution c'est bien, mais si on ne s'outille pas des moyens pour la mettre en œuvre, il y a peu d'intérêt, on va dire. 2022 a marqué un tournant majeur pour l'ESS, porté par la dynamique de reconnaissance internationale avec l'adoption d'une définition universelle par l'OIT, Organisation internationale du travail, et la recommandation de l'OCDE, l'Organisation de coopération de développement économique. Notre stratégie, entre guillemets, c'est l'accompagnement des gouvernements dans la préparation de leur écosystème de politique publique sur l'économie sociale et solidaire. Et on continuera de faire des études, des analyses pays pour travailler avec les gouvernements. L'ESS a besoin de visibilité comme de légitimité. Et la recherche participe grandement de la réponse à ces enjeux. Une plénière a rappelé la nécessité de poser des définitions claires et des preuves de l'impact de l'ESS en matière de développement. On se rend compte qu'il y a une accélération des innovations scientifiques, des inventions scientifiques et les débats au niveau national et international sont autour des problématiques qui touchent la planète dans son entièreté à des différences près de degrés d'inégalité. Comme les jours précédents, toutes les salles du théâtre, l'agora et l'amphithéâtre du musée des civilisations noires, et comme celles disposées sous les tentes, ont vu se succéder des intervenants sur 35 ateliers et sessions autogérées. Du côté des coulisses de ce forum, l'effervescence était toujours au rendez-vous et les derniers participants ont pu récupérer leurs sacs réalisés par 7 groupements de femmes sénégalaises. Ce sont des femmes handicapées qui étaient dans la rue et qui mendiaient. Voilà, on les a regroupées, on les a offert une formation de couturière avec un maître tailleur à Guédiawaye. Ils sont à Guédiawaye. De nombreux journalistes sont venus à la conférence de presse, occasion de rappeler que Dakar G7 2023 a accueilli 6000 participants venus de 75 pays, réjouissant aboutissement de plusieurs années de travail depuis la décision en 2021 d'organiser cet événement à Dakar. Ce forum Dakar 2023 nous a montré la force de la jeunesse, mais en même temps qui est déjà une réalité, les femmes qui sont actuellement très engagées dans les activités économiques et commerciales du pays. La cérémonie de clôture de ces 6 jours a permis de revenir sur les temps forts des pré-forums comme du forum principal et a projeté l'ESS vers l'avenir. La déclaration, faite avec le consortium Jeunesse Sénégal, fut un véritable appel de la jeunesse enthousiaste et exigeant. Nous demandons d'accélérer l'opérationnalisation de la loi d'orientation, en particulier à travers la reconnaissance des acteurs de l'ESS, afin de leur permettre de bénéficier de tous les avantages prévus. Un hommage vibrant a été rendu à toutes les femmes qui, partout dans le monde, et notamment en Afrique, sont des actrices incontournables de l'économie sociale et solidaire. Les revendications de leur autonomisation économique et sociale doivent être entendues. Nous devons structurer systématiquement et de façon systémique notre économie sociale et solidaire. Parce que c'est une innovation, parce que c'est ainsi que nous allons changer la donne. Et disons, nous pouvons. Yes, we can. La restitution du forum principal a mis en avant une synthèse de l'événement avant d'en retrouver l'intégralité dans les actes édités prochainement. La lecture, à plusieurs voix, de la déclaration de Dakar a posé une vision et des attentes. Elle constituera la feuille de route pour les 2 prochaines années. L'économie sociale et solidaire, proposant un modèle économique fondé sur la coopération et non la concurrence, sur la primauté des personnes et de la nature avant les profits, est un moyen fort d'inverser cette tendance. On suivit les discours de clôture politique. Après l'annonce du lieu du prochain forum, rendez-vous donc à Bordeaux en octobre 2025.
Je me permets, en notre nom, à toutes et à tous, nous les 5000 participants du forum, de féliciter, remercier très chaleureusement la ville de Dakar, le RACTES et le gouvernement sénégalais qui ont eu le courage de relever ce magnifique défi qu'était l'organisation de cette 6e édition du forum et de vous lever pour les applaudir chaleureusement.